Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous accueillir aujourd'hui pour dénouer un petit peu le sujet de l'AFR. Maintenant que j'ai arrêté de casser mes moteurs en posant des AFR, j'ai envie d'en faire profiter mon expérience à tout le monde. C'est parti, on lance le sujet, let's go. Donc nous parlons aujourd'hui de l'AFR. Qu'est-ce que l'AFR? Air Fuel Ratio. C'est donc une mesure qui est effectuée à la sortie du cylindre dans l'échappement par une sonde lambda qui capte une valeur. Cette valeur va être renvoyée vers le calculateur pour réajuster l'injection. Nous pouvons aussi poser un AFR sur un véhicule carburateur, ce qui nous indiquera la valeur exacte à tous les régimes, qui nous permettra de ne plus casser des moteurs en étant sur une mauvaise combustion, soit trop riche, soit trop pauvre. Souvent trop pauvre, à cause des filtres à air augmentés par exemple, des moteurs qui tournent mal, qui s'échauffent en haut moteur, et on fait des joints de culasse et on a souvent de mauvaises surprises. Pour la captation de cette valeur, il existe donc deux types de sondes. La sonde bande étroite et la sonde bande large. Quelles sont les différences entre ces deux sondes? La première sonde bande étroite va varier entre 0 et 1 volt. La sonde bande large va varier entre 0 et 5 volts. Très peu de véhicules de série sont équipés d'une bande large. Donc pourquoi choisir une bande large ou une bande étroite? J'ai pu en faire l'expérience. Sur mon véhicule qui est donc une injection calculateur, j'ai préféré mettre une bande large qui nourrit le calculateur avec des informations plus précises. Prenons maintenant l'exemple d'une moto ou d'un quad, 4 temps de toute cylindrée. Je trouve qu'il est plus judicieux de mettre une bande étroite. J'ai donné un exemple de prix pour se munir d'un kit donc manomètre plus sonde. En bande étroite, on va être autour des 100 €, alors que pour la bande large, on va être plus autour des 300 €. Donc c'est pourquoi il est plus économique pour un carburateur d'utiliser une bande étroite, qui est très valable, et pour une injection calculateur, mettre donc une bande large, pour avoir plus de précision. Nous passons donc maintenant sur la partie valeur de référence. Donc quelles sont les valeurs de référence? Nous avons ici le voltage qui nous donne une lambda et un AFR sur le tableau. Donc quelle va être ma valeur recherchée en ralenti? Pour bien comprendre les valeurs de référence, nous allons donc maintenant nous pencher sur la lecture du manomètre de l'AFR. Vous allez voir que c'est pas compliqué, mais si on ne connaît pas, on comprend rien, on se dit les valeurs sont inversées et on tombe vite dans des trucs complètement délirants. L'AFR bande étroite. Bande étroite, 0 à 1 volt. Là, j'ai pris l'exemple de mes deux manomètres. On peut voir ici que les deux sont inversés. Nous avons donc ici la lecture du 10 qui est donc riche en haut à droite, pauvre qui est donc 20 en bas à gauche. Nous voyons ici que les valeurs sont inversées. Ici, nous sommes donc sur pauvre et ici, nous sommes donc sur riche. 10 étant donc la valeur la plus riche et 20 la valeur la plus pauvre. Donc sur mon AFR à bande étroite, le fait qu'il soit en variation de 0 à 1 volt va donc donner une sinusoïdale petite, alors que le 0 à 5 volts va donner une sinusoïdale beaucoup plus grosse. Celui-ci sera précis dans la plage de mesure du milieu, environ entre ici et là, alors que le bande large sera précis de 20 jusqu'à 10 sur toute la plage de mesure. Quel est donc le bon ratio aux trois régimes indiqués? Le régime de ralenti de référence sera 14,7 en AFR, ce qui nous donnera une lambda de 1 avec un voltage de 2,34 volts. La sonde lambda envoie donc un voltage au calculateur qui est retranscrit en lambda, mais qui peut être aussi perçu en AFR. Le régime de demi-charge de référence, aujourd'hui les valeurs que je donne sont des valeurs pour un véhicule essence atmosphérique. La valeur de référence en demi-charge sera donc 13, un lambda à 0,8 qui correspond donc à 1,40 volts. Passons donc à la valeur recherchée de pleine charge qui doit être une valeur stable pendant la pleine charge, environ de 12. J'ai pris aujourd'hui 11,8, ce qui nous donne 0,80 en lambda qui est égal à 0,94. Bon, après ça, c'est bien de le savoir, mais sur le manomètre, c'est directement retranscrit en AFR, donc on va se référer à l'AFR. Valeur de ralenti 14,7, environ 14. Demi-charge 13, pleine charge environ 12. Voilà ce qu'il faut comprendre sur l'AFR, donc c'est pas très compliqué. Je viens de réussir à régler donc un carburateur, un quad 250 4 temps, avec un AFR à la perfection, ce qui m'a permis de m'apercevoir qu'il y avait un gros souci au niveau de la pleine charge, mais aussi du ralenti. Donc dans ces deux phases-là, le véhicule tournait mal. En fait, il tournait bien que en demi-charge, ce qui encrassait énormément le moteur, mais aussi la bougie. Elle était complètement noire. Au ralenti, on descendait sur un AFR
à 20, excessivement pauvre, et en pleine charge, on se retrouvait sur un AFR à 20, alors qu'on aurait voulu un AFR à 14,7 au ralenti, puis un AFR à 13 au demi-charge et un AFR à 12 en pleine charge. Sur ce véhicule-là, je n'ai pas pu effectuer ce réglage car quand on prend en compte le carburateur qui n'est pas une injection, qui ne va pas réadapter, ni dans la valeur de ralenti, on n'aura jamais 14,7 précisément comme le calculateur réadapte la valeur de 14,7, on va tourner autour des 14, ce qui est dans la partie optimale. Pour la demi-charge, nous retombons donc à 12 et la pleine charge se situe à 13. Je pourrais très bien régler la pleine charge à 12, mais le véhicule en question, un quadre 4 temps carburateur, est plus efficient, la poussée est plus importante quand on le règle à 13. La seule différence qu'on va retrouver entre un carburateur et une injection, l'injecteur injecte à la demande la quantité de carburant, alors que le carburateur va être restreint par la grosseur de son gicleur de ralenti, la grosseur de son gicleur principal, mais aussi le débit d'air. Parce que si le filtre à air rentre énormément d'air en pleine charge, si le ratio en pleine charge entre l'air et l'essence n'est pas bon, c'est-à-dire trop d'air pour pas assez d'essence, sur un 4 temps de type moteur moto quad, mais ainsi qu'un moteur de voiture, je conseille de restreindre et de réduire l'entrée d'air jusqu'à temps de trouver une pleine charge stable. Normalement, la pleine charge stable sur 12, de 2000 à 7000 tours, peu importe la montée en régime. J'espère que ces informations et ce petit retour d'expérience servira à certains d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense pas avoir été parfait sur le sujet. Bien sûr qu'il y aura toujours des choses à redire. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le citer en commentaire. Vive la mécanique, vive la préparation moteur. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bonsoir sur ZSTB. Salut.